Bien oui, Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés pour te louer, Seigneur, pour te rendre gloire, pour faire monter à toi nos louanges. Toi qui es monté à la croix, Seigneur, pour nous et qui es ressuscité aujourd'hui pour nous, Seigneur. Tu nous permets de nous approcher à nouveau du Père, Seigneur, comme nous l'a dit notre frère Guy vendredi, nous l'a rappelé vendredi, Seigneur. Oui, c'est par ton sacrifice que nous pouvons nous adresser directement à notre Seigneur et l'appeler Papa. Amen. Eh bien, joyeuse Pâques à ceux et celles que je n'ai pas encore salués ce matin. On est heureux de se retrouver en ce jour pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et peut-être un peu plus. Alors, bien sûr, pour celles et ceux qui ont oublié ce que Pâques signifie, vous savez, les enfants, c'est les œufs en chocolat, la chasse aux œufs. Pour les parents aussi d'ailleurs, ils s'amusent autant que les enfants. Alors bien sûr, c'est pas interdit, on ne va pas, j'allais dire, être plus catholique que le pape. C'est très bien d'avoir cette fête pour les enfants, mais pour nous, ce matin, nous voulons un peu dépasser ce côté, je dirais, enfantin, pour considérer les choses de manière un peu plus approfondie par rapport à la parole du Seigneur. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le mot Pâques, ça vient de la Pâque juive, la Pessa, qui signifiait le passage. C'était une fête où les Juifs commémoraient le passage de la mer Rouge, enfin en réalité la mer des roseaux. Et aussi, il y avait un autre sens par rapport à ce passage. Vous vous rappelez, avant la sortie d'Égypte, il y a eu la célébration de la Pâque juive. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, tous ceux qui avaient immolé un agneau pour le manger et qui avaient mis le sang sur le linteau de leur porte, l'ange exterminateur passait au-dessus de la maison. Et c'est ce passage aussi au-dessus de la maison qui épargne, qui sauve en quelque sorte, qui était commémoré par ce passage, la fête de Pâques, la Pessa. Et vous savez que Jésus l'a célébré en lui donnant un autre sens, puisqu'il s'est présenté lui-même comme la Pâque, l'agneau immolé. Vous savez, c'est un nom technique en hébreu. La Pâque, c'est l'agneau qu'on immole le jour de la Pâque juive. Et donc Jésus est l'agneau immolé, d'où cette présence finalement de l'agneau qui revient sans cesse dans nos cantiques qui parlent de la mort de Jésus ou de la résurrection. Les premiers chrétiens, donc, célébraient la résurrection de Jésus, ont voulu adopter donc cette même date, celle du passage de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que ça rappelle justement l'aboutissement de ce qui illustrait la fête de Pâques juive, qui était la mort de Jésus, pour nous permettre de passer de la mort à la vie, autrement dit, de bénéficier de la rédemption, du rachat que Jésus avait opéré sur la croix, puisque de la même façon que l'agneau immolé par les Juifs remplaçait leur propre mort, de la même façon la mort de Jésus a remplacé notre propre mort, puisqu'il a pris sur lui nos péchés. En fait, la célébration chrétienne de la Pâque remonte plus ou moins au IIe siècle. Elle a pris d'abord, c'est une habitude qui a commencé au Proche-Orient, puisque Israël c'est dans le Proche-Orient et c'est de là que sont partis les apôtres. Et puis petit à petit, c'est une tradition qui s'est étendue dans tout l'Empire romain. Donc la célébration de la fête de Pâques, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est instauré progressivement parmi les premiers chrétiens au cours des premiers siècles. Et c'est seulement au concile de Nicée en 325 que la date de la fête de Pâques a été fixée. Alors il faut bien s'accrocher là. C'est le premier dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Donc vous parlez de l'équinoxe du printemps, vous regardez la pleine lune qui suit et c'est le dimanche d'après. Donc, pourquoi? Disons, il ne faut pas oublier qu'il fut un temps où le calendrier n'était pas en fonction du soleil mais en fonction des lunes. Et puis on est passé à un calendrier luno-solaire où on combinait un peu les deux. D'où cette fête de Pâques un peu compliquée à définir à une certaine époque.
Elle a été définie au concile de Nicée, qui, rappelons-le, était dirigé par l'empereur Constantin, qui voulait unifier le christianisme dans tout l'empire. En fait, l'empereur avait compris une chose, c'est que un empire où tout le monde a la même religion, c'est plus facile à gérer. Donc, il a décidé que tout le monde allait devenir chrétien. Et c'est de là que les choses ont foiré, bien sûr, parce que tout le monde était obligé de se faire baptiser, alors qu'il ne croyait pas du tout au Christ. Donc, il y a eu un mélange de paganisme et de christianisme qui s'est instauré et qui a été finalement la base de l'Église officielle dans l'Empire. Mais peu importait pour l'empereur, l'essentiel, c'était que tout le monde ait la même religion. Et bien sûr, lui était aussi dans les responsables, puisque c'est lui qui a présidé un concile religieux. Donc, vous voyez un petit peu. Et alors, c'est de là aussi qu'est venue donc cette appellation du souverain pontife pour le pape. Mais au départ, le souverain pontife dans la Rome antique, c'était l'empereur. Oui. Et le pape a revêtu ce titre impérial de chef de la religion, qui était d'abord l'empereur. C'est à partir de là aussi que tous les gens étant devenus chrétiens d'office, mais ils avaient des dizaines de dieux de toutes sortes pour tout. Hein. Il y avait un dieu pour les femmes enceintes, un dieu pour la pluie et le beau temps, enfin, il y a un dieu pour tout. Ben, on a remplacé les dieux par des saints, vous voyez, et on a commencé à prier les saints comme on priait les dieux dans le temps. Voilà un petit peu comment la fête de Pâques s'est instaurée dans l'Empire, et bien sûr, nous, on faisait partie de cet Empire romain. C'est ainsi, en tout cas, que tous les ans, ça, c'est pas une mauvaise chose en absolu, les chrétiens se réunissent donc pour commémorer la résurrection de Jésus. Mais alors, ce matin, ce que je voudrais, c'est peut-être parler de la résurrection de quelqu'un d'autre. Bon, vous allez dire, tiens, quelle drôle d'idée. Vous l'avez compris en voyant le titre de notre méditation. Hein, quelqu'un qui serait déjà mort et ressuscité. Vous voyez pas? Non, vous n'avez pas un miroir pour vous regarder? Parce que je pense que c'est peut-être toi. Je dis peut-être parce que je ne vous connais pas tous personnellement. Mais la question finalement, ça serait de se dire, tiens, la résurrection de Jésus, elle annonçait notre propre résurrection, le passage de la mort à la vie. Et est-ce que j'ai vraiment fait cette expérience de passer de la mort à la vie? Alors avant, j'aimerais revenir à la résurrection de Jésus, parce que, vous savez, le Nouveau Testament, dans lequel, c'est la langue dans laquelle a été écrit l'Évangile, c'est le grec. Le Nouveau Testament, les Épîtres, enfin tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la langue internationale. Bien sûr, c'était l'Empire romain, mais partout, depuis la conquête d'Alexandre le Grand, tout le monde parlait le grec. C'était la langue officielle. Et bien le Nouveau Testament, donc les apôtres parlaient le grec quand ils annonçaient l'Évangile. Alors, il y a deux mots en grec qui sont traduits en français par résurrection. Alors, c'est toujours intéressant parce que si un seul mot vient de deux autres mots, c'est bien de connaître ces deux mots-là pour voir un peu toute la richesse du mot résurrection en français. Alors, un des mots en grec, c'est exercice, c'est le réveil, se lever. Hein, autrement dit, quand les enfants se réveillent, et vous aussi le matin, en grec, c'est le même mot, c'est le verbe eigeiro, on se réveille, mais c'est le même mot qui est utilisé pour ressusciter. Donc en grec, dans notre Bible, quand il est question de ressusciter, c'est un des mots qui est utilisé. Il se réveille de la mort, comme on se réveille du sommeil. Et il y a un autre mot, anastasis, ça on connaît mieux, hein, parce qu'il y a le nom Anastase. Hein, Anastase. Anastasis, c'est le relèvement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est couché et qui se relève. Vous allez me dire c'est un peu la même chose, pas tout à fait quand même, parce que se réveiller, on dort et puis on se réveille. Tandis que là, on se lève parce qu'on s'est réveillé et on se met debout. Donc il y a l'idée ici de se mettre debout. Et évidemment, un mort qui se met debout, il ressuscite. Vous voyez ?
Donc ce sont les deux mots qui sont utilisés pour parler de résurrection dans nos Bibles. Mais évidemment, nous c'est en français, donc il n'y a qu'un mot, c'est toujours ressuscité. En français, le mot ressuscité vient du latin, mais qui lui aussi présentait deux mots, comme en grec. Vous voyez, le français est plus pauvre que le grec, que le latin. Vous savez, il y a des langues qui sont plus riches, il y a plusieurs mots pour dire la même idée, et il y a des langues qui sont plus pauvres, où il n'y a qu'un seul mot pour dire plusieurs aspects d'une même idée, d'un même concept. Alors il y a ressuscitare, bien sûr le latin ça ressemble au français, mais qui est se réveiller, dring, le réveil sonne, hein, on se réveille. Et puis il y a resurgere qui est se relever, hein, donc encore une fois, vous voyez, comme en grec, hein, il y a cette double idée, soit de se réveiller, soit de s'en mettre debout. Alors, comme en grec, on voit qu'en latin, se réveiller, se lever, c'est des mots qui concernent la vie quotidienne finalement. En fait, pour parler de quelque chose, un événement religieux, qui est la résurrection de Jésus, on n'avait rien, on n'avait pas de mots, c'était pas prévu, c'était jamais arrivé avant. Hein, Jésus est le premier. Donc il a fallu trouver des mots de la vie quotidienne pour exprimer ça. Si bien que ces deux mots-là qui ont donné l'idée de résurrection, c'est des mots qui, à l'origine, sont des mots tout à fait ordinaires. Donc le mot ressuscité est représenté en quelque sorte par ces deux images qui est sortir du sommeil de la mort plutôt que du sommeil de la nuit. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce que si on songe donc ressusciter, se réveiller, le premier sens, ça implique qu'à un moment donné, on est dans un état d'inconscience et on retourne à la réalité de la vie. Alors c'est intéressant cette idée d'être inconscient. Hein, quand on dort, il y a des gens qui vous disent, vous savez, moi quand je dors, un peu avoir une bombe, j'entends rien. Bon, hein, on n'est pas tous comme ça, mais enfin on est en principe inconscient. Et puis quand on se réveille, on reprend conscience de quelque chose. Ça veut dire que si on place les choses d'un point de vue spirituel, comme nous le ferons tout à l'heure, on peut être inconscient de certaines réalités spirituelles, et puis tout d'un coup, en prendre conscience. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout conscients que Dieu existe. Bon, déjà, ça, c'est pas toujours facile à accepter. Et plus encore, que non seulement Dieu existe, mais qu'on peut avoir une relation avec lui. La majorité de nos contemporains, il faut bien le dire, sont tout à fait inconscients. Donc, par rapport à ça, c'est comme s'ils dormaient. Ils ne se sont pas réveillés par rapport à cette notion d'une relation possible avec Dieu. Alors, bien sûr, si on parle de la mort physique, ce réveil sera un réveil physique. Et si on parle de la mort spirituelle, ce réveil, cette résurrection, sera un réveil, une résurrection spirituelle. Prenons l'autre mot maintenant, se mettre debout, se relever. Là, c'est plutôt l'idée qu'on sort de l'immobilité pour se remettre en route. Quand on se lève le matin, on était bien peinard dans son lit, là, allongé, et tout d'un coup, on se lève, on bondit hors du lit. Ma femme est la spécialiste pour ça. Moi, je sais pas vous, moi, il me faut un moment pour émerger et me mettre en route. Françoise, boum, voilà. Eh bien, elle se met en route directement. Et ça veut dire quoi ? Que là, on était inactif et puis qu'on va passer à l'action. Vous voyez, c'est deux sens différents, donc prendre conscience ou bien passer à l'action, vous voyez ce que je veux dire, c'est deux aspects de la résurrection. Cette paralysie, bien sûr, enfin on n'est pas paralysé dans le lit, mais quand on dort, mais presque, on ne bouge pas beaucoup, eh bien cette paralysie physique, elle va donner lieu à une mise en œuvre, une activité physique, et cette paralysie spirituelle, elle va donner lieu à une activité spirituelle. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un point de vue spirituel, il y a ce double aspect d'un réveil,
d'une prise de conscience, de sortir du sommeil pour prendre conscience de quelque chose, ou bien de sortir du sommeil pour se mettre à l'œuvre, pour faire quelque chose. Ces notions, bien sûr, sont intéressantes parce qu'elles impliquent quelque chose de nouveau aussi par rapport à quelque chose de préexistant. Bien sûr, quand je me réveille, j'existais déjà avant, mais j'étais dans un état second où j'étais dans l'inconscience. Et c'est pareil pour la mise en mouvement. Avant, j'avais tout un potentiel, je n'étais pas vraiment paralysé, j'avais tout un potentiel pour bouger, mais je ne m'en servais pas. C'est quand je me lève que je commence à utiliser mon potentiel, mon énergie physique pour commencer à, je sais pas moi, aller préparer le café, faire ma toilette, enfin tout ce qu'on fait le matin, quoi. Et on va se mettre en mouvement. Donc il y a ce double aspect dans la vie physique, mais j'aimerais qu'on y réfléchisse aussi sous un autre aspect. Il y a deux passages dans la Bible que j'aimerais, des passages que j'aimerais vous montrer qui sont intéressants. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il porte, il porte beaucoup de fruits. Cela va nous amener à l'idée de résurrection. Pour ressusciter, il faut mourir. Ça paraît absurde, vous allez me dire, c'est évident. Mais parfois, on n'y songe pas en tant que croyant. Alors Jésus prend l'exemple d'un grain de blé. Vous pouvez prendre une pomme de terre, c'est pareil, on la met en terre, on met ce grain en terre, et puis il va donner des germes, des racines, mais lui, il va se ratatiner, il va mourir. Et le voilà qui tombe en terre, et puis ça va bien sûr donner ce que l'on voit tous les ans quand on va se promener dans les champs. On voit le blé qui commence à germer là, et puis il pousse un petit peu, puis il va taler. Ça veut dire lui qui est une seule graine va faire plusieurs branches. Et finalement, comme dira Jésus dans une autre parabole, un grain va donner 30 ou 60 ou 100 autres grains selon les circonstances. Voilà donc Jésus qui nous dit, si on veut porter du fruit, il faut mourir. En ce qui concerne, on va prendre 3 exemples. 3 exemples différents de résurrections différentes. Regardez. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus qui est mort, ses sœurs qui pleurent parce qu'il est au tombeau. Jésus arrive, on lui dit, voilà Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort, tu l'aurais guéri, mais maintenant ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau, et c'est trop tard. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire, comment Jésus a ressuscité Lazare. Quand Lazare est sorti du tombeau, bien sûr, il s'est réveillé de la mort et il s'est mis debout. Et autrement dit, il est revenu à une réalité physique qui était la sienne avant et il a pu reprendre ses activités physiques comme avant. Qu'est-ce que c'est cette résurrection ? C'est une résurrection, on se retrouve comme avant. C'est le même gaillard avec les mêmes capacités. Lazare n'avait pas changé, sauf qu'il était mort, il est redevenu vivant comme avant. Quand on regarde Jésus, sa résurrection est tout à fait différente. C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que quand il sort du tombeau, ce n'est plus avec son corps d'avant. Les gens ont du mal à le reconnaître. Et puis, ce corps a des propriétés tout à fait différentes. Voilà les apôtres qui sont dans une pièce fermée à clé parce qu'ils ont peur qu'on vienne les prendre pour faire comme on a fait avec Jésus. Et donc, Jésus, tout d'un coup, apparaît au milieu d'eux d'une pièce fermée. Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Et puis, on se rend compte que Jésus n'a plus un corps comme avant, puisque ce corps va lui permettre d'apparaître, de disparaître et même de remonter au ciel comme il le fera après. Autrement dit, on va parler d'un corps glorieux qui a des propriétés qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on connaît avec la physique habituelle dans notre monde.
Parce que physiquement, c'est impossible, bien sûr, de traverser un mur, d'apparaître ou de disparaître. Si bien que les apôtres eux-mêmes croyaient voir un fantôme. Vous savez, ils n'étaient pas du tout habitués à ce genre de phénomène, les apôtres. Et Jésus va devoir leur dire, vous n'avez rien à manger pour que je vous prouve, voilà, je suis capable de manger, je ne suis pas un fantôme. Donc les apôtres étaient terrorisés, ils croyaient voir un fantôme, mais non, c'est le même Jésus, mais avec un autre corps glorieux, c'est-à-dire qu'il y a des capacités spirituelles qui est tout à fait différentes de ce qu'il avait avant. Avant, Jésus avait un corps comme vous et moi, donc tout à fait nouveau. De même, son relèvement va le faire entrer dans une capacité, je vais la dire, tout à fait différente de ce qu'il était avant. Parce que même tout fils de Dieu qu'il était, avant de mourir et de ressusciter, Jésus avait besoin de passer par la porte pour entrer quelque part. Il était comme nous. Et quant à nous, alors, il est question d'une autre forme de résurrection, qui est une résurrection spirituelle, c'est-à-dire purement intérieure. On découvre une nouvelle forme de vie, une vie qu'on ne connaissait pas avant, qui nous fait entrer dans une communion avec Dieu. Alors, croire que Dieu existe, c'est une chose, avoir une relation avec lui, c'est différent. Si Françoise n'avait fait que croire que j'existe, on n'aurait pas eu 3 filles. On est bien d'accord. C'est pas en croyant que quelqu'un existe qu'on fait des enfants. Avoir une relation avec quelqu'un, donc c'est beaucoup plus que de croire qu'il existe. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de gens qui vous disent « Ah mais moi aussi je crois en Dieu ». Ça lui fait une belle jambe, si je puis dire, Dieu, qu'on croit qu'il existe. Ah oui, je crois qu'il existe, mais je m'en occupe pas, j'en ai rien à en fiche, mais je crois qu'il existe. Oui, non. Ici, le réveil spirituel, c'est entrer dans une relation avec ce Dieu, éventuellement en qui je crois, mais avec qui j'ai aucune relation possible. C'est le propre de tous les gens qui se disent agnostiques. Ils croient bien à une puissance supérieure. Bien sûr, quand on voit les lois de la nature, comment l'univers s'est mis en place depuis 13 milliards, 800 millions d'années, comment tout progressivement est apparu, on se dit, ouais, tout ça par hasard, c'est bien beau, mais je n'y crois pas trop. Il faut que quelqu'un ait programmé tout ça. Au moins programmé. Peut-être pas Merlin l'Enchanteur qui fait avec sa baguette magique, ça c'est pour les enfants, mais au moins une programmation de tout ça, c'était nécessaire. Alors, qui ? On se dit, oui, il y a quelqu'un là-haut qu'on ne sait pas. Donc ça veut dire, on croit qu'il y a quelqu'un, mais on ne croit pas qu'il y a une relation possible avec ce quelqu'un. Or, ce que Jésus est venu faire, c'est nous montrer qu'une relation est possible avec son Père. Autrement dit, cette résurrection intérieure nous rend capables de choses qu'on n'était pas capable de faire avant. L'apôtre Paul dira, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre Paul nous donne ici le sens du baptême, d'un vrai baptême. Je ne parle pas de quelque chose que l'on fait alors que l'enfant ne sait même pas ce qui se passe et qu'il est conscient de rien. Non, ici c'est prendre conscience qu'on est d'accord de mourir à une vie sans Dieu et de ressusciter à une nouvelle vie avec Jésus. C'est ce que représente le baptême par immersion. Quand nous baptisons quelqu'un, on le plonge dans l'eau. Je le dis souvent, c'est un enterrement symbolique. Alors on ne va pas enterrer les gens en faisant un trou dans la terre. Donc l'eau est symbolique d'un enterrement. On plonge la personne dans l'eau. Elle accepte qu'elle meurt à une vie sans Dieu. Elle sort de l'eau. Elle ressuscite avec Jésus pour une nouvelle vie avec lui. D'ailleurs, le mot baptizo en grec, ça veut dire plonger dans l'eau. Donc il n'y a pas d'autre possibilité pour le baptême que de plonger les gens dans l'eau. Sinon, c'est plus un baptême puisque c'est plongé. Et alors, ça c'est ce qui concerne la prise de conscience, je dirais. On décide de vivre avec Jésus. Et puis, bien sûr, il y a les fruits qu'on porte.
puisqu'on l'a vu, il y a deux aspects. Il y a le réveil et puis il y a la mise en action dans la résurrection. Il y a les deux. Se réveiller, c'est bien, mais s'il n'y a pas de mise en action, on n'est pas ressuscité. Il faut les deux. Et parlant de notre vie avant cette prise de conscience, l'apôtre Paul toujours dira un peu plus loin, « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Voilà donc une résurrection qui ouvre une toute autre dimension, qui est celle qu'a connue Jésus, mais pour nous, ce sera bien sûr pour plus tard. En tant que chrétiens, donc, nous sommes entrés dans ce double processus de résurrection spirituelle, un réveil spirituel et un relèvement spirituel, je dirais donc une mise en œuvre, une mise en action spirituelle de notre vie nouvelle en Jésus. Alors, par définition, ce processus de résurrection est quelque chose de progressif, car il peut seulement répondre à tout ce qui meurt dans notre propre vie. Et c'est vrai que là, on doit prendre conscience qu'on n'est pas du jour au lendemain, on ne devient pas un saint. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, c'est vrai qu'un jour j'ai décidé de suivre le Seigneur, mais je suis toujours en route. Je vous avoue que je suis bien loin d'être comme Jésus. Donc, il y a le jour où on décide de s'engager avec le Seigneur. C'est le début d'un processus de mort à certaines choses en nous auxquelles on renonce, tout ce dont on a honte finalement, ce dont on n'aime pas parler parce qu'on est gêné, et bien toutes ces choses, on va progressivement y renoncer au fur et à mesure qu'on progresse avec Jésus. Jésus ne veut pas nous décourager et nous balancer à la figure tous nos péchés d'un seul coup, Il va nous les révéler petit à petit pour que petit à petit on puisse progresser dans mourir à ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu et ressusciter pour ce qui va le glorifier. Évidemment, comme la mort précède nécessairement la résurrection, bien, il faut que notre vieil homme sans Dieu, si vous voulez, celui sans Dieu, meure et qu'un nouvel homme naisse pour vivre avec Jésus. Cela, bien sûr, paraît évident, mais ce n'est pas forcément agréable même pour les croyants. Beaucoup de croyants se disent, voilà, maintenant je suis chrétien, tout va bien, quoi. Où je suis arrivé. Comme si le but de devenir chrétien, c'était le but, quoi. Non, c'est le point de départ. Oui. Et évidemment, même quand on est chrétien, il y a des tas de choses qu'il faudra faire mourir en nous avec la grâce et le secours du Saint-Esprit, mais c'est des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans notre vie. Il faudra y renoncer petit à petit. Et encore une fois, il ne s'agit pas de transformer complètement notre vie du jour au lendemain, mais de prendre conscience petit à petit de tout ce qui dans notre vie finalement nous fait honte, comme disait l'apôtre Paul là, dans ce qu'on a lu tout à l'heure. Il y a des choses dont on a honte et qu'on n'oserait même pas dire à notre femme ou à notre mari et encore moins à des étrangers. Il y a des choses toujours dans notre vie dont on n'est pas fier. Mon vieux pasteur disait je n'aimerais pas que toute ma vie soit projetée sur un écran devant vous. Et je crois qu'on en est tous un peu là. Mais cette mort spirituelle donc est nécessaire parce que sans elle, il n'y a pas de résurrection spirituelle possible. Alors on est tous d'accord pour ressusciter, mais pas pour mourir. Oui, c'est un peu ça le problème. Mais alors, si on ne meurt pas, on ne peut pas ressusciter. C'est pas possible. La résurrection implique la mort. Je voudrais partager avec vous un extrait d'une lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Colosse. Il disait, si donc vous êtes ressuscités, il emploie ici le mot réveiller, réveiller, relever si vous voulez, avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est ce qui caractérise quelqu'un qui est ressuscité. Il cherche ce qui est agréable à Jésus.
C'est sa préoccupation, être comme Jésus le plus possible. Parce que n'oublions pas que le mot chrétien, il est apparu tardivement dans le christianisme. Au départ, c'était simplement les disciples, ceux qui suivent Jésus. Et le christianisme, les vrais chrétiens, c'est ceux qui veulent ressembler à Jésus. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur terre. Ça, c'est aussi le propre du chrétien, c'est que progressivement, je le répète, il va penser aux choses en haut et non plus à tout ce qui est les soucis terrestres et qui sont passagers, bien sûr, les préoccupations qui sont secondaires. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors, j'aime bien le mot caché en grec parce que ça nous parle peut-être plus en français, c'est crypté. C'est crypté. C'est comme si notre vie nouvelle était cryptée en Christ. Autrement dit, d'une certaine façon, nous sommes en Christ, mais de façon cryptée. Il n'y a que lui qui connaît ça, qui peut décoder cette présence de notre vie en union avec lui. Alors il parle bien sûr de la fin des temps. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, donc ça veut dire se fera connaître, alors vous aussi, vous vous manifesterez. Vous aussi, vous vous ferez connaître avec lui dans la gloire. En fait, ce que nous sommes maintenant en Christ, nous dit l'apôtre Paul, il n'y a que moi et lui qui le savons. C'est pas forcément affiché sur notre front, chrétien fidèle à Jésus-Christ. Non, c'est une affaire personnelle entre nous et le Seigneur. Mais ce que nous sommes en Christ, alors ça apparaîtra, parce qu'alors nous ressusciterons dans un corps glorieux comme le sien, et donc forcément notre résurrection manifestera que nous sommes aussi semblable à lui, puisque nous ressusciterons comme lui a ressuscité, mais lui, il y a 2000 ans qu'il a déjà ressuscité, et donc nous allons connaître ce même dépouillement donc de notre ancienne nature et cette vie nouvelle. Donc je continue, ne vous mentez pas les uns aux autres, vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Notez bien ici que cet homme nouveau, il va se renouveler. C'est un phénomène, c'est un mouvement continu, c'est progressif. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour être comme Jésus, c'est-à-dire conforme à l'image de celui qui nous a créés. Mais un idéal, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, sinon ce n'est pas un idéal. Vous avez déjà songé à ça, un idéal, on ne l'atteint jamais. Mais on est en route. Et j'espère que c'est notre cas ce matin, que nous sommes tous en route. Alors, cet enseignement que Paul adresse à des chrétiens, donc il y a deux choses qui ressortent de là, du moins si nous voulons vraiment prendre conscience. Si notre résurrection spirituelle a commencé avec notre conversion, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, on est en cours de résurrection. Nous sommes ressuscités, mais dans le sens où nous avons commencé. Mais nous sommes en cours de résurrection spirituelle. Et cette résurrection va progresser jusqu'à notre mort. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, j'insiste là-dessus. Alors de ce point de vue, on peut dire que notre résurrection intérieure, elle progresse en même temps que notre sanctification et notre consécration. Et je vous renvoie à une prédication antérieure où j'avais parlé de ce phénomène que la vie chrétienne n'est pas linéaire comme beaucoup croient. La vie chrétienne, ce n'est pas une ligne sur laquelle on progresse. La vie chrétienne, elle est cyclique. Ce sont des cycles de prise de conscience de quelque chose qui ne va pas en nous, de confession au péché, de délivrance par la puissance du Saint-Esprit. On a fait un cycle. Et puis un autre jour, on va découvrir autre chose qu'on va confesser, dont on va se repentir, dont on va être délivré, etc. Donc la vie chrétienne est une spirale ascendante. Ce n'est pas quelque chose de linéaire ou une asymptote ou je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais c'est quelque chose de cyclique où on progresse au fur et à mesure que nous progressons dans la sanctification. La sanctification, c'est ce qu'on est, et la consécration, c'est ce qu'on fait. Oui, ça rejoint l'idée du réveil
ce qu'on est, et la mise en mouvement, si vous voulez, ce qu'on fait. Ces deux concepts qui sont toujours associés dans la Bible. Vous pouvez le revoir. Vous savez, il y a des lois spirituelles, comme dans les lois de l'univers, qui sont des constantes. Et dans la Bible, si on étudie bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de constantes et tout est très coordonné, très logique. Et c'est normal, Dieu est logique. Il ne va pas nous faire vivre dans une spiritualité qui est complètement incohérente. On pourrait se sentir frustré, bien sûr, par une résurrection spirituelle incomplète et surtout associée à notre degré de mort spirituelle. Frustré, pourquoi ? Parce que nous, on aurait aimé que ça se fasse d'un coup. Enfin, je ne sais pas vous, moi, j'aurais bien aimé que ça se fasse d'un coup. Que tout d'un coup, le Seigneur fasse un miracle, que je sois délivré de tous mes mauvais penchants et que je n'ai plus que les mêmes penchants que le Seigneur Jésus lui-même. Ah, Roger se serait retrouvé avec une auréole sur la tête, là, vous voyez. Bon. Oui, c'est un peu frustrant quelque part parce qu'on aurait aimé vivre ça, mais en fait, notre vie va être une résurrection continue, mais qui implique une mort continue. Et encore une fois, on est d'accord pour la résurrection continue, mais pas pour la mort continue. Mais il n'y a pas de résurrection sans mort, encore une fois. Donc, accepter qu'il y a des choses à faire mourir en nous, c'est pas facile et c'est frustrant. Pourtant, c'est cette incomplétude, cette imperfection, si vous voulez, qui donne un sens à notre plénitude spirituelle qu'on atteindra le jour de notre résurrection. Vous savez, s'il n'y avait pas ce cheminement, nous serions déjà maintenant dans un monde d'une résurrection glorieuse comme Jésus. Mais ça, ce n'est possible que lorsqu'on ressuscitera avec un corps glorieux comme le sien. Donc, finalement, c'est le fait que nous ne sommes pas pleinement ressuscités, parce que nous ne sommes pas pleinement morts, qu'il faudra attendre ce moment-là, mais en même temps, ça donne sens au fait que nous croyons et que nous espérons la résurrection glorieuse. Alors je ne sais pas vous, si vous espérez vraiment cette résurrection avec le Seigneur. Loin de nous décourager, cette frustration, au contraire, devrait nous encourager à accepter ce programme de progression. Pourquoi ? Parce qu'il nous rapproche toujours plus de la personne du Seigneur Jésus, à qui nous voulons ressembler. Donc, c'est un programme qui nous fait progresser. Vous savez, toute progression, souvent, elle implique des sacrifices. On songe aux enfants, bien sûr, quand ils sont à l'école, ça commence déjà là. On a tous connu ça. La frustration de ne pas les jouer pour étudier. Les vacances où mon père me rappelait « Roger, t'as dicté ». Oui, papa. Mais on ne pourrait pas la faire maintenant. Roger l'a dicté. Bon, d'accord. Ben oui, passer l'orthographe, ça s'apprend comme ça. Voilà, il n'y a rien à faire. Et il y a des frustrations, mais après, on est bien content, finalement. Maintenant, je suis conscient, reconnaissant à mon père de ce que j'écris presque sans faute grâce au correcteur orthographique de mon ordinateur. J'avoue que je triche un peu. Bon. Mais on est quand même content d'avoir appris à compter, etc., de toutes ces choses qui nous paraissaient inutiles. Vous savez, à l'école, les élèves qui demandent au prof, mais monsieur, à quoi ça sert tout ça ? Alors surtout maintenant, mais j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai mon téléphone, j'ai ChatGPT là, et quand je veux savoir quelque chose, je lui pose la question, j'ai la réponse tout de suite. Alors pourquoi je dois l'apprendre ? Pourquoi ? Parce que quand on l'a là, c'est pas pareil que de l'avoir dans son téléphone. Et c'est ça la culture générale. C'est tout ce qu'on a mis là, et pour laquelle on n'a pas besoin d'un autre outil extérieur. J'ai été crucifié avec Christ, dira Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Là, l'apôtre Paul définit ce qu'il vit à l'intérieur.
J'ai été crucifié avec Christ. Il ne parle pas de son corps, bien sûr, mais de sa mort. Mais il dit que ça lui a donné ce privilège d'avoir la présence de Jésus en lui. Alors, beaucoup de chrétiens disent « Ah oui, depuis que je suis devenu chrétien, Jésus habite en moi. » Et puis quand on les voit vivre, on se pose la question. C'est pas par méchanceté, mais on se pose la question, parce que franchement, d'accord, il est chrétien, Jésus habite en lui, mais on ne voit pas beaucoup Jésus, hein. On voit plutôt l'enquiquineur qui existait déjà avant. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Jésus dans notre vie? La réponse est là. C'est parce que je n'ai pas été crucifié avec Jésus. Pour que Jésus vive en moi, il faut que je sois ressuscité avec lui. Et pour ressusciter avec lui, il faut mourir. Vous allez me dire, Roger, pour le jour de Pâques, tu ne nous annonces pas une bonne nouvelle. Tu es là à nous parler toujours qu'il faut mourir pour ressusciter, mais je ne vois pas d'autre solution, sinon le mot ressusciter n'a plus de sens. Bien sûr, dit Paul, c'est dans ma chair que je vis, mais je la vis dans ma foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et c'est pourquoi lui-même a accepté de se livrer à Jésus. Alors résumons-nous, en ce qui concerne la nouvelle naissance et la réception du Saint-Esprit, bien, il nous offre une résurrection intérieure en attendant la résurrection des corps. Ça, actuellement, c'est comme ça que nous pouvons ressusciter, nous. On ne peut pas ressusciter comme Lazare, on ne peut pas ressusciter comme Jésus, mais on peut ressusciter intérieurement dans l'attente de la résurrection finale lorsque le Seigneur reviendra et où nous revêtirons un corps semblable au sien, comme les apôtres ont pu voir et constater lorsque Jésus est ressuscité. C'est pour cette raison que ceux qui sont morts avec Christ sont déjà unis à lui dans la résurrection. Ceux qui sont morts avec Jésus sont unis à lui dans la résurrection. Alors mes frères et sœurs, la question c'est dans quelle mesure est-ce que vous, est-ce que moi, nous sommes vraiment ressuscités? Parce que si nous ne sommes pas morts, malheureusement, c'est pas possible. Lorsque Lazare est ressuscité, avant que Jésus ne ressuscite Lazare, Jésus a eu un entretien avec sa sœur, Marthe, et à un moment donné, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Crois-tu cela, lui dit Jésus. Et c'est la question que je vous pose aussi ce matin. Croyons-nous vraiment cela? Que si cette mort intérieure peut nous conduire à une vie intérieure, une résurrection intérieure qu'on ne connaissait pas avant, c'est un réveil, et qui va nous permettre de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Pourquoi? Parce qu'on est tous ainsi faits, comme dira l'apôtre Paul. Il le disait, « Misérable que je suis, ce que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire, et ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. » Or, c'est malheureusement un peu notre expérience à tous, je ne dis pas constamment, heureusement, mais dans certaines circonstances, on s'en veut, pourquoi que j'ai fait ça? Ou bien, on s'en veut pour autre chose, j'avais dit que je ferais ça, et puis je n'ai pas fait. Donc, vous voyez, on est en conflit avec nous-mêmes, et c'est pour ça que on doit faire mourir celui qui nous contrarie en nous, c'est-à-dire notre autre nous-mêmes, celui dont on n'est pas fier, pour laisser paraître celui que Jésus voudrait voir apparaître dans notre cœur. Dès lors, si la résurrection de notre corps n'a pas encore eu lieu, notre résurrection intérieure a déjà commencé. Est-ce que nous vivons cette résurrection spirituelle intérieure ? Pour peu que nous soyons vraiment passés par la nouvelle naissance, bien sûr. Il faut qu'elle commence un jour, il faut qu'un jour, je dise au Seigneur, j'en ai marre de ma vie sans toi, je voudrais commencer une vie avec toi.
Le jour où je fais ça, le Seigneur répond à ma requête, parce que Dieu est fidèle. Et là, on découvre quelque chose, on se réveille. Et encore une fois, quand on se réveille, ça ne fait que commencer la journée. La journée n'est pas finie, et notre vie n'est pas finie non plus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, pour vous qui êtes chrétiens, vous le savez, je suppose, pour les chrétiens, il n'y a pas de jugement dernier. Pourquoi on ressuscitera dans un corps glorieux comme Jésus. Il n'y a plus de jugement dernier. Il y aura la distribution des récompenses, la distribution des prix, mais le jugement dernier, c'est pour ceux qui n'ont pas vécu dans la communion avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul dit, il ne vient plus en jugement puisqu'il est passé de la mort à la vie spirituelle, bien sûr, et cela, bien sûr, fait de nous des enfants de Dieu qui ne viennent plus en jugement le jour où nous ressusciterons. De ce point de vue, Pâques n'est pas seulement la fête qui commémore la résurrection de Jésus, c'est aussi la fête de notre propre résurrection. Voilà pourquoi j'étais content de vous rappeler ça ce matin. Jésus est ressuscité, alléluia, je le crois. Mais nous aussi, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ressuscités. Et si, du moins, nous sommes morts avec Jésus, et si nous sommes ressuscités avec lui. Mais si nous sommes morts et ressuscités avec Jésus, c'est notre propre résurrection que je vous invite à célébrer ce matin. Et lorsque nous célébrerons le repas du Seigneur, eh bien, rappelons-nous cela. Bien sûr, Jésus est mort et ressuscité pour qu'à notre tour, nous mourions. Quand je participe à la mort de Jésus, ça veut dire, Seigneur, j'accepte de mourir avec toi. On oublie ça, on dit « Ah, merci Jésus parce que tu es mort pour moi ». Ah oui, c'est gentil, c'est bien de le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts à dire « Ah, mais en prenant ce pain, en buvant cette coupe, je reconnais que moi aussi, je veux mourir avec toi, afin de ressusciter avec toi ». Nous participions à la mort du Seigneur. C'est ça, la scène. Participer. C'est pas seulement manger le pain et dire « Ah oui, Jésus, c'est vrai, un jour tu es mort pour moi, merci Jésus ». Oui, d'accord, ça c'est bien de le faire. Mais on oublie que on renouvelle notre engagement. Moi, je dis toujours, la Sainte Seine, c'est le renouvellement de l'engagement du baptême. C'est pour ça le baptême, on ne le prend qu'une fois, mais la Sainte Seine, on le prend régulièrement parce qu'on renouvelle notre propre engagement. Seigneur, je meurs avec toi, je ressuscite avec toi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous te remercions parce qu'en ce jour de Pâques, tu nous rappelles ces choses élémentaires, certes, mais qui nous placent, Seigneur, devant en même temps nos responsabilités, mais en même temps cette merveilleuse possibilité que tu offres à tout être humain qui s'approche de toi, qui accepte de mourir avec toi pour ressusciter avec toi. Seigneur, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec toi. Tout être humain, Seigneur, peut faire cette expérience et devenir ton enfant en acceptant de mourir avec Jésus et de ressusciter avec lui. Oui, Seigneur, garde-nous de toutes les superstitions, Seigneur, de toutes les rites qui sont sans efficacité, qui sont simplement des superstitions. Garde-nous de tout ça, Seigneur, et donne-nous de vivre notre foi à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, c'est pour cela que si nos églises sont dépouillées, c'est pour que notre foi soit uniquement intérieure, Seigneur, et pas tournée vers des croyances sans effet, sans but. Seigneur, donne-nous cette réalité d'une vie intérieure, authentique et profonde, une vie où l'on progresse avec toi jour après jour. Donne-nous d'accepter de mourir à ce qui nous fait honte afin de mieux te glorifier, parce que c'est aussi ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Amen.